Bonsoir, papas et mamans du Carrefour Koweït. Bonsoir également à tous nos internautes qui nous suivent depuis notre page Facebook. Je suis Manfresh. Je suis l'évangéliste Ange Kouassi de la Manfresh. Et nous sommes là encore ce soir du dimanche 10 août 2025 pour un thème que nous avons déjà traité. Mais comme on l'a dit ici, notre programme dépend de Dieu lui-même. Et il nous a demandé de prêcher encore le même thème. C'est pourquoi ce soir, la question demeure. Gédéon de la Tchétchouva, car c'est de lui qu'il s'agit. Où sont passés les symboles de ta foi? Gédéon de la Tchétchouva, le missionnaire. Où sont passés les symboles de ta foi? Et je vais présenter ces symboles-là. Voilà, frère, merci. Voici ces symboles. Caméraman, tu peux approcher un peu. Les trois grands symboles du ministère Zobel à Godieu. Le centaure, le cheval roux et le lion crachant du feu. Ces symboles-là sont les symboles du ministère Zobel à Godieu que Gédéon incarne aujourd'hui. Alors on pose la question à Gédéon la Tchétchouva. Lui qui a toujours défendu ces symboles. Il a dit que ces symboles-là viennent de Dieu. Il dit Dieu lui-même se reconnaît dans le centaure. Dieu lui-même se reconnaît dans le cheval roux. Dieu se reconnaît dans le lion qui crache du feu. D'après Gédéon de la Tchétchouva. Ce qui est archi faux. Car nous tous on a la Bible. Faut pas Gédéon va penser qu'il est le seul à avoir une Bible. Dans la Bible, Dieu ne s'est jamais identifié à un centaure, ni à un cheval roux, ni à un lion crachant du feu, appelé chimère. Mais c'est plutôt le diable qui a utilisé ces symboles-là. Et quand on a commencé à taper, on fait l'historique, hein? Quand on a commencé à taper sur ces symboles satanico-diaboliques, que va faire Gédéon? De retour de Thibaut, il se confectionne un grand rideau jaune. Vous voyez, c'est Gédéon qui a lâché là. Il s'est confectionné un grand rideau jaune et il a fermé les symboles satanico-diaboliques que nous vous avons présentés tout à l'heure. Il les a fermés carrément. Quand il les a fermés, on ne s'est pas arrêté là. On a dit, même si c'est fermé, c'est pas ôté. C'est couvert simplement. Ça est encore là, le centaure est là, la chimère est là, le cheval roux est derrière le rideau jaune. Et on a encore continué à taper. Et Gédéon étant acculé par la Manfresh, il va construire un nouveau temple de 500 millions de francs CFA. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément enlever le rideau jaune. Et cette fois, qu'est-ce qu'on voit? Un grand mur noir. C'est Gédéon qui a lâché là. Derrière lui, c'est un mur noir. On ne voit plus le centaure, on ne voit plus le cheval roux, on ne voit plus la chimère. Alors on se pose la question, et on a le droit de se poser ces questions. Où sont passés les symboles de ta foi? Où sont passés ces symboles? Gédéon la Tchétchouva. Où sont passés les symboles de ta foi? Les symboles dont on était fier. Tu as envoyé ici même un disciple pour défendre ces symboles-là. Et il nous a dit, le centaure, c'est pas le sagittaire. Que ce qu'ils adorent, c'est pas le centaure, mais c'est le sagittaire. On a pris Google.
Google nous dit que Centaure égale à Sagittaire. On l'a donc KO ici. On l'a KO ici. Vous dites quoi? Gédéon est dans le faux. Tant qu'il n'a pas reconnu qu'il est dans le faux là, on est sur lui. Tant qu'il n'a pas reconnu que la même frère, ce que la même frère a dit est vrai là, on est sur lui. On dit non, depuis là, vous n'avez pas d'autre thème, c'est Gédéon. Oui, on n'a pas d'autre thème. Notre thème actuellement c'est Gédéon la Ketchuba. Il va nous dire où sont passés les symboles de sa foi. Les symboles que lui a légués, son père spirituel Agodjo Zobel. Où as-tu mis les symboles d'Agodjo Zobel? Gédéon de la Ketchuba. Es-tu un fils illégitime pour renier les symboles de ton père? Car dans ton nouveau temple que tu as bâti, on ne voit pas ces symboles-là. Les symboles d'Agodjo Zobel. Agodjo a défendu ces symboles-là jusqu'à la mort. Toi, parce que la manifeste t'a caressé un peu, tu renies ces symboles. Mais on n'a pas encore fini avec toi. Où sont passés les symboles de ta foi? Gédéon de la Ketchuva, il va nous répondre. Il va nous répondre. C'est lui que Makoso sort la tête, il sort aussi sa tête. Ça fait des années on est sur lui. Il ne parle pas. Mais il va parler. Mais s'il ne va rien dire, il va parler. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. On va lire la définition du centaure. Le centaure qu'elle a là. C'est quoi? C'est quoi le centaure? Et puis vous allez voir si c'est pas ce que c'est Gédéon de la Ketchuva. Si le centaure là n'a pas le même comportement que Ketchuva. Lecture frère. Le sens du mot centaure. Oui. Le centaure est un être fabuleux. Oui. Dont le but humain. Le buste humain est porté par un corps de cheval. Corps de cheval, oui. Que peut-on représenter cet être mystique? Oui. Mi-animal. Mi-animal, Mi-homme. mi-homme. La réponse est contenue dans la question. Oui. Il symbolise Oui. l'animalité. L'animalité Et son premier désir d'humanité. et d'humanité, oui. Le centaure Le centaure est une créature double. est une créature double. C'est l'image du péché partagé. C'est l'image du péché partagé Entre le bien et le mal. entre le bien et le mal. C'est l'homme dont les bonnes paroles ne s'accordent pas avec les C'est actions. l'homme dont les bonnes paroles ne s'accordent pas avec les actions. Amen. Et c'est ce que Gédéon la Ketchuva. Quand vous récitez les versets, il récite les versets, mais ses actions ne s'accordent pas avec sa parole. Il va vous dire, lui est venu pour une révolution chrétienne. À part lui, il n'y a pas vrai homme de Dieu. À part lui et ses frères, il n'y a pas église qui est dans le vrai. Mais il pratique le goûter voire sexuel. Amen. Mais il est polygame. Dans l'église de Jésus-Christ, il est polygame. Frère, on ne sera pas long ce soir. Hein? Voilà, à cause qu'il y a des questions. Sinon, on ne sera pas long même. Mais Gédéon, la question demeure. Où sont passés les symboles de ta foi? Où est passé le centaure? Où est passé le cheval roux? Et concernant le cheval roux, on va lire Apocalypse 6, verset 4. Ce cheval roux là, lui qui est là, vous allez voir tout à l'heure dans Apocalypse 6, verset 4, que, voilà, le verset ici. Il va lire dans la Bible et l'image est là. Voilà. Lecture. Apocalypse 6, verset 4. Oui, Et il sortit un autre cheval, oui, roux. oui, Celui qui le montait oui, reçut le pouvoir d'enlever oui, la paix de la terre, oui, afin que les hommes se rejassent oui, les uns les autres. oui. Et une grande épée Une grande épée lui fut donnée. lui fut donnée. Est-ce que c'est pas lui qui est là? Exactement. Est-ce que c'est pas le cheval roux qui est là? Avec un homme qui a une grande épée à la main. Frère,
Et c'est ce symbole-là que le ministère Sobel à Godio a choisi. Frère, il veut nous dire simplement qu'ils sont du diable. Que le ministère là vient du diable. Et nous on comprend ça aisément. Les gens disent non, vous prêchez Gédéon au lieu de prêcher la parole. La parole c'est quoi? La parole c'est aussi dénoncer les faussaires, les faux prophètes, les faux Christ. C'est ça aussi la parole. Prêcher la parole c'est pas de dire Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus aime qui? Jésus t'aime, ça veut rien dire. Donne ta vie à Jésus, ça veut rien dire. Personne ne peut donner sa vie à Jésus. C'est Jésus qui peut prendre ta vie. Donne ta vie à Jésus. Toi, tu peux donner ta vie à Jésus. C'est Jésus qui décide de prendre ta vie. Donnez votre vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Ça, c'est aussi une vérité. Toi, tu vois quelqu'un dans la rue, Jésus t'aime. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il l'aime? Non, Jésus, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Jésus ne l'aime pas, tu mens. Lui qui est là, Jésus ne l'aime pas. Est-ce que Jésus t'a dit que lui qui est là, il aime? On voit tout le monde, n'importe quel crapaud, n'importe quel serpent, on dit Jésus t'aime. Qui t'a dit ça? Que le nom du Seigneur soit béni. C'était une parenthèse. Ministère Sobel à Godio, Gédéon la Ketchouva, où sont passés les symboles de ta foi. Elle dit quoi là-bas? Ça s'agite. Apparemment, c'est une dont Jésus n'aime pas. Fait partie de ceux que Jésus n'aime pas. Sinon, ceux que Jésus aime, ils sont sereins. Mais quand on dit Jésus n'aime pas tout le monde, ils sont sereins. Ils savent que eux là, Jésus les aime. Mais ceux que Jésus n'aime pas, là, quand on dit Jésus n'aime pas tout le monde, ils s'agitent. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas nous on a fait comme ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Voilà. Que son nom soit béni. J'ai donné la question, où sont passés les symboles de ta foi? La question demeure. Où sont passés le centaure? Où est passé le cavalier roux? Où est passé la chimère? Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Question-réponse. Si quelqu'un a une préoccupation, il peut avancer. On va répondre à sa question. On ne va pas venir, ne vous fatiguez pas. Que Dieu soit béni. Question-réponse sur le net, sur la toile. Réaction, question, opposition. Ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que vous entendez là, c'est la manne fraîche. C'est la manne fraîche. C'est le message qu'a mis Gédéon à Ketchouba hors d'état de nuit. Jusque-là, il ne parle pas. Il fait comme s'il n'est pas là. Il fait comme s'il n'entend pas. Oh, il entend. Comme quand les policiers même parlent un peu, mais ça bouge dedans. Nos vidéos ont fait le tour du monde. Mais il fait comme s'il ne voit pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Pour ce soir, je crois qu'on a fini. On va se donner rendez-vous dimanche prochain, 17 août 2025. Même heure, même lieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.